Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes toujours le 25 août 2018. Et pourquoi cette capsule tardive? Pour vous faire des révélations. Je vais vous dire qui est qui et qui fait quoi. Ben non. Non, c'est simple. C'est poubelle. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Les querelles là, des pseudo-sonneurs d'alerte, ça commence à me courir. C'est absolument ridicule. Ce ne sont pas des querelles de sonneurs d'alerte. Ce sont des querelles d'ego. Les Legos. Et ils mettent des petites maisons. Et il y en a un qui dit « Moi, j'ai une plus grosse maison que la tienne. » C'est tout ce que c'est rien d'autre. Mais en fait, ils font rien, ces gens-là. Ils font rien que de vous occuper en vous racontant, en vous commentant l'actualité. Mais ils vous apportent rien, ça vaut rien. Il faut être constructif dans la vie. Il faut apporter des choses aux gens qui souffrent. Ils ont besoin de notre aide. Alors aujourd'hui, ce soir, ça fait plusieurs jours que j'y pense, mais avec toutes ces histoires de sonneurs d'alerte absolument ridicules et pathétiques qui nous montrent la menterie, la tricherie et la manipulation, je voulais vous parler d'une chose qui est très grave et qui se passe chez nos amis algériens. C'est le retour du choléra. Alors évidemment, cette épidémie de choléra n'est pas du tout reconnue par le gouvernement, mais je ne veux pas épiloguer là-dessus, je ne veux pas dire c'est des gentils, c'est des méchants, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de tenter d'aider les Algériens dans cette épreuve qui est douloureuse, parce qu'elle peut tuer les enfants, elle peut tuer les parents, elle peut tuer les grands-parents. Donc notre travail, si vous voulez, en étant enquêteur, chercheur dans le domaine de la médecine, c'est de vous apporter des solutions qui pourraient vous sauver la vie ou vous aider. Alors, l'article a été publié dans Suavelos News. Épidémie de choléra mortelle en Algérie, plus de 40 cas, les autorités accusées d'avoir dissimulé le retour de la maladie. Ce n'est pas de la faute des autorités que le choléra est là. Et nous allons y venir tout de suite. Il faut que je retrouve mon Dieu, mais où est passé mon document? Parce que je vous ai fait un petit exposé pour vous expliquer de quoi il s'agit en réalité. Parce que souvent, les gens sont ignorants de ce que c'est que le choléra, puisque grâce au ciel, grâce à l'hygiène, eh bien, nous avons pu nous en séparer, mais le choléra au Moyen-Orient, en Orient, enfin surtout, oui, en Orient, en Afrique surtout, en Afrique du Nord, en Afrique noire, on en a partout. Alors le choléra est une infection bactérienne de l'intestin grêle. C'est en fait une énorme gastro-entérite. C'est vraiment l'explosion totale, et dans tous les sens du terme. Il provoque une diarrhée violente et une déshydratation sévère. Donc vous imaginez, c'est le principe, plus vous avez de diarrhée, plus vous vous déshydratez. C'est-à-dire que tous les fluides du corps sont chargés d'évacuer, sont poussés par les bactéries pour tout évacuer. Et ça tire tellement les fluides que vous vous déshydratez, vos reins lâchent et vous pouvez en mourir. Si le choléra non traité est fatal dans 30 à 50% des cas, la mort peut survenir en 4 heures comme en plusieurs jours selon l'état de santé initial de la victime. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que selon l'état de votre système immunitaire, vous pouvez en effet avoir plus de résistance et même... Oh là là, mon Dieu, c'est pas vrai ça. Au secours, au secours, au secours. J'en étais où? Système immunitaire. Oui, si votre système immunitaire est en bonne santé, ou si vous avez les outils biologiques pour lutter contre cette infection, eh bien vous pourrez récupérer plus facilement. Mais on va y venir. Alors, le choléra a été identifié pour la première fois en 1817, alors que ça faisait des millions d'années qu'il était là, hein, c'est pas nouveau. Mais il est identifié scientifiquement par Thomas Sydenham. Alors, Filippo Pacini a nommé le choléra Vibrio cholerae, donc bactérie, après avoir établi l'étiologie bactérienne en 1854. Donc, on a étudié. Les noms alternatifs, le choléra est connu sous le nom de Vibrio cholerae versus Colorae, Eltor 01, c'est pas le super-héros, ou Bengale 0139, Eltor 01 et Bengale 0139 sont des types spécifiques de choléra. Donc c'est les évolutions de la bactérie.
Des souches de choléra non 0,1 se trouvent dans l'environnement, dans le monde entier, mais ne sont pas considérées comme un risque pour la santé publique. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes, à l'intérieur de nos intestins, une quantité de virus et de bactéries qui vivent en échange avec les bonnes et les mauvaises, et que notre système immunitaire reconnaît. Le problème, c'est quand on a fait muter les bactéries et les virus. Les dernières épidémies, alors en Algérie, c'était en 1966. Nous sommes en 2018, donc vous voyez, ça date quand même. Vous comprenez, c'est pas... Le gouvernement, il fait ce qu'il peut, à mon avis. C'est pas forcément de sa faute. Alors, les dernières années, bon, nous avons eu des épidémies en Afghanistan, évidemment, au Bangladesh, en Birmanie, en Bolivie, en Chine, en Inde, en Indonésie, en Irak, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Vietnam et au Yémen. Donc, dans tous ces endroits qui sont soit en voie de développement ou qui ne bénéficient pas de l'eau potable. Sur le continent africain, des épidémies ont été signalées au Bénin, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Érythrée, au Ghana, au Libéria, au Mozambique, en Namibie, au Niger, en Sierra Leone, en Somalie, au Soudan, au Togo, en Zambie et au Zimbabwe. Ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. Problème d'achalandage ou de livraison d'eau potable. 99% des cas de choléra proviennent d'Afrique, ce qui est quand même extraordinaire. Pourquoi? Eh bien parce que l'Afrique est un pays extrêmement riche. L'Afrique est un pays qui est pillé par les Occidentaux. Aujourd'hui, les Chinois s'y mettent, les Américains, les Français, avec Areva, Total, enfin bref. Et il n'y a pas une de ces industries qui est disposée à fournir de l'eau potable aux Africains. On leur vole leurs richesses, mais on n'est pas foutu de leur donner de l'eau potable. Si vous croyez qu'il y a un lien de cause à effet, je crois que oui. On veut laisser l'Afrique dans la misère, on veut la laisser crever, pour permettre aux autres de vivre bien. Imaginez qu'on donne la conscience aux Africains et qu'on supprime la corruption et que tout d'un coup, les pays africains disent « Ah ben non, notre uranium, on te donne plus. Ah ben non, le pétrole, on donne plus. Ah ben non, les ressources. Ah ben non, les légumes. Ah ben non, ah ben non, ah ben non. Ah ben non, on est bien embêtés, nous. » Et l'Afrique pourra devenir un pays, mais florissant. Et il n'y aura pas de migration, hein. Ça c'est sûr. Hein. Personne ne voudra venir, hein. Ça c'est clair. Ils seront bien plus heureux chez eux avec le profit de leur propre richesse. Regardez chez nous, on va privatiser l'eau, on va privatiser l'électricité grâce à l'eau qui appartient à tout le monde. Donc c'est formidable. Si on donnait cette possibilité aux Africains, je crois que du choléra, il n'y en aurait plus depuis longtemps. Alors, certains pays ont signalé des cas de choléra importés, mais n'ont pas connu de flambée, parce que ça ne se communique pas comme une grippe. Ces régions et pays géographiques sont l'Australie, le Botswana, l'Europe de l'Est, l'Europe, l'Irlande, le Kazakhstan, les Pays-Bas, l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Donc on a réussi, si vous voulez, à isoler des cas. Mais c'était pas épidémique. Les symptômes. On va y venir. Ça, pour nos frères algériens, c'est très important. Dans de nombreux cas, le choléra asymptomatique ou se manifeste par une gastro-entérite légère. Donc il est soit asymptomatique, soit c'est une gastro-entérite légère. Ça dépend. Le choléra sévère se présente différemment. Alors là, retenez s'il vous plaît, parce que ce sont des symptômes qui vont vous mettre la puce à l'oreille. La diarrhée est le symptôme clé du choléra. Et évidemment, ça passe par l'eau. C'est la pollution de l'eau. Les soi-disant sels d'eau de riz se produisent avec une mauvaise infection du choléra. Ça veut dire que les sels d'eau de riz, quand vous faites cuire beaucoup de riz, vous avez une eau qui est un peu blanchâtre. Eh bien, vous allez faire des sels, alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, vous allez faire caca, un liquide blanchâtre, comme l'eau du riz. Ça, c'est vraiment un des symptômes qui détermine que vous avez attrapé le choléra en forme sévère. Alors, elles se produisent avec une mauvaise infection du choléra. Les sels d'eau de riz ne ressemblent pas à une diarrhée normale. Les sels sont un liquide pâle, comme je vous l'ai expliqué. Les taches de riz, comme les granulés, sont en fait des morceaux de la paroi intestinale qui se sont détachés parce qu'elle est abîmée par ces bactéries. Dans les premiers temps, la diarrhée peut apparaître comme une diarrhée normale,
mais elle conduira à une diarrhée de l'eau de riz, inévitablement. Parfois, les selles d'eau de riz auront une odeur de poisson. Donc vous avez compris, quand vous allez à la selle et que c'est de l'eau de riz, entre guillemets, enfin c'est l'image qu'on vous donne, qui sort et que ça sent le poisson, eh bien, c'est une infection grave du choléra. La plupart des victimes du choléra grave présentent des signes et des symptômes de déshydratation, ce qui est normal, puisque ça puise dans tous vos fluides, dans tous les liquides. Et quand on sait qu'on est à 60% d'eau, eh bien ça part très très vite. Très très vite. Alors les signes de déshydratation sont la léthargie, la tachycardie, les vomissements, la sécheresse oculaire, la sécheresse de la bouche, l'incapacité à produire des larmes, les yeux enfoncés. C'est vraiment là, on le sent, on est comme aspiré, c'est-à-dire que tous les fluides sont tirés, on est bouffé de l'intérieur. Enfin, on est vidé de l'intérieur, vers l'extérieur. Les yeux enfoncés, de l'urine réduite ou pas d'urine du tout, c'est-à-dire que vous n'allez plus uriner, et une soif intense. Alors évidemment, c'est le piège, parce que le choléra, vous l'avez attrapé entre autres à cause de l'eau, entre autres, hein, et vous avez soif, donc vous rebuvez de votre eau qui est contaminée, et alors là, c'est la cata. Des crampes de spasmophilie aux jambes, c'est-à-dire les jambes qui se raidissent, qui se tendent. Les muscles, évidemment, peuvent également être présentes, des crises, et qui résultent d'un déséquilibre électrolytique provoqué par la déshydratation. Bon, le pire, c'est les reins, je vous l'ai dit. Les nourrissons présenteront des taches molles enfoncées. Si ces symptômes sont ignorés, cela peut entraîner un choc hypovolémique et la mort. Alors, causes et facteurs de risque et la prévention. Le choléra est facilement évitable en théorie, bien sûr. Dans les régions du monde où l'eau potable est disponible, les cas de choléra sont extrêmement rares. C'est ce que je vous disais. Dans les régions du monde où le choléra est endémique à l'environnement, il est lié à l'environnement, des efforts d'assainissement peuvent être utilisés pour prévenir les épidémies de choléra. En termes simples, si la population a accès à de l'eau potable, à un système d'égout adéquat, les épidémies de choléra seraient considérablement réduites, voire éliminées complètement. La guerre, les catastrophes naturelles, les attitudes politiques, c'est-à-dire les attitudes politiques, les politiques qui refusent justement d'installer des centrales d'épuration pour nettoyer l'eau et la rendre potable, l'insuffisance de fonds rendent difficile la mise en œuvre de pratiques d'assainissement appropriées. C'est quand même étonnant que ces pays-là, qui nous fournissent en énergie, et ce sont toujours ces satanistes là qui s'enrichissent sur la misère du monde, ils ne sont pas foutus d'avoir des usines de traitement de l'eau. Hein. C'est quand même étonnant. Là, j'ai la chance, je peux boire de l'eau potable. Nous avons cette chance ici. Il faut redonner à ces pays la possibilité de reprendre le pouvoir sur leur nation, sur leur pays. Dans certaines régions du monde, comme le triangle d'Ixil au Guatemala, le choléra et d'autres maladies d'origine alimentaire et hydrique sont combattus en lavant des légumes, des fruits et d'autres aliments consommés crus dans une solution d'eau de javel. Alors évidemment, l'eau de javel, ça va tuer toutes les bactéries, mais c'est pas si bon que ça pour vos intestins. L'ingestion d'eau de javel vient avec une autre série de complications au niveau santé, c'est ce que je vous dis. Donc, soigner un mal par un autre, c'est pas possible. Dans certaines régions du monde, l'eau est bouillie ou traitée avec des comprimés de désinfection avant d'être consommée. Ça me rappelle une anecdote que racontait Jean Renoir, le réalisateur de cinéma, le fils de Pierre-Auguste Renoir, le peintre, qui racontait que son père, quand il était enfant, avait un oncle qui était rentré chez eux le soir, complètement ivre, et qui avait vu une bouteille sur la table, et il avait bu tout son sou, sans se rendre compte que c'était de l'eau de javel. Évidemment, le pauvre homme en est mort. Donc l'eau de javel, ça vous tue un homme si vous la buvez. Après les catastrophes naturelles, les régions du monde qui normalement ne voient pas le choléra feront temporairement l'objet d'un ordre d'ébullition de l'eau. Alors, comment se débarrasser des bactéries dans l'eau? Vous devez la faire bouillir au moins 10 minutes. Je vous donnerai des trucs après
pour essayer de s'en sortir. Et d'ailleurs, messieurs et mesdames, les Algériens français, vous pouvez envoyer à votre famille ces pailles, j'en ai une d'ailleurs à côté, j'aurais dû la sortir, ces pailles pour pouvoir boire de l'eau sale, parce qu'elle est filtrée. Normalement, ça devrait pouvoir aider. Ça coûte quoi? Ça coûte 15-20 euros. Ça peut sauver des vies, ça. Ceci a pour but de limiter les maladies d'origine alimentaire et hydrique jusqu'à ce que les systèmes d'assainissement soient réparés. Mais ça veut dire que si on peut faire une attaque de terrorisme biologique contre une nation, hein, on va balancer des bactéries du choléra dans une centrale d'épuration à la sortie, c'est bon, hein, ça va contaminer tout le monde. Hein. À Strasbourg, il y a bien 18 ans, il y a des imbéciles à la ville qui s'étaient trompés et qui avaient mis les eaux ils avaient fait des mauvais branchements. Ça veut dire que les eaux sales passaient dans les eaux propres. Et quand on faisait couler l'eau du robinet, ben, ça sentait la merde. Ah mais vraiment, là, ils étaient des champions du monde, les mecs. Hein. Évidemment, ça a fait une épidémie de gastroentérite, si c'est pas pire. Alors, la clé de la prévention du choléra est l'eau potable et les systèmes adéquats d'assainissement. Évidemment. Le diagnostic. Bien qu'un test sanguin puisse vérifier la présence d'anticorps anti-choléra, il n'est généralement pas utilisé. Les prélèvements rectaux et les échantillons de sel sont vérifiés pour la présence de bactéries du choléra. Et puis vous pouvez le voir si vous avez des selles Audry. Le traitement. Alors le traitement principal, c'est la réhydratation. Parce que ce que vous éliminez, il faut le remplacer, évidemment. Donc il faut boire. Alors là, il n'y a pas de contre-indication concernant les fameux sodas américains. Bon, de préférence les vrais, pas ceux qui sont zéro, c'est-à-dire pas ceux avec de l'aspartame. Prenez plutôt les vrais, surtout dans les pays chauds, ne jamais prendre avec de l'aspartame, parce que là, ça va vous perforer l'estomac si ça a été chauffé à plus de 50 degrés. C'est ce qui est arrivé aux soldats américains pendant la guerre du Golfe, c'est dans ce livre-là. C'est dans ce livre-là, j'ai des exemples très précis des effets de l'aspartame lorsqu'il est chauffé en plein soleil. Donc prenez du vrai, avec 2 tonnes de sucre, ça sera parfait. Le plus grand danger de mort par choléra est la déshydratation, je vous l'ai dit. De l'eau propre peut être administrée par voie orale dans certains cas bénins. Ça veut dire que quand vous n'avez pas encore le symptôme de l'Audry, vous pouvez encore prendre de l'eau par la bouche. Des fluides peuvent également être administrés par voie intraveineuse. C'est là où la science allopathique a fait aussi d'énormes progrès. Il existe une solution de réhydratation orale composée de sel, de sucre et d'eau. Alors ça, tous les soldats, tous les militaires le savent. Ils savent que quand ils sont blessés, ils ont tendance également à se déshydrater et donc il faut qu'ils se fassent des perfs avec des solutions de sel, de sucre et d'eau. Ils peuvent le faire. C'est compliqué, mais ils sont entraînés pour ça. Elle est administrée, cette solution, pendant les épidémies. Ces efforts, s'ils sont lancés à temps, sont très efficaces et réduisent considérablement la mortalité. Alors vous voyez, c'est pas grand-chose et ça peut vous sauver la vie. Même en cas d'épidémie grave, le taux de mortalité est inférieur à 5%, alors que le choléra est mortel à 30, voire à 50% du temps lorsqu'il n'est pas traité. C'est énorme. Les sels de réhydratation orale, ça s'appelle le SRO, approuvé par l'OMS, sont en vente dans des emballages dans de nombreux pays qui traitent couramment le choléra. Donc vous les avez dans vos pharmacies, amis algériens, allez dans vos pharmacies et demandez des sels de réhydratation orale SRO. S comme salut, R comme Robert, O comme Olivier. Les SRO peuvent être fabriqués à la maison. Alors comment? Je vous donne la recette. 1/4 de cuillère à café de sel, soit du sel de mer, du sel de table ou des sels du Tibet. Ils sont très très bons ceux-là. 1/4 de cuillère à café de chlorure de potassium, ou ça s'appelle du salt light, ou du no salt, c'est pas de sel, ou un substitut de sel. 1 demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium, ou bicarbonate de soude alimentaire. Et 2 demi-cuillères à soupe de sucre. Le miel peut être utilisé, mais pas pour les nourrissons et les jeunes enfants. Dissoudre les ingrédients ci-dessus dans 1 litre, environ
si vous n'avez rien pour mesurer, c'est 4 tasses d'eau. Et d'eau propre. Pour que l'eau soit propre, très important, faites-la bouillir pendant 10 minutes et laissez-la refroidir. L'eau doit être mesurée après l'ébullition. Les ingrédients doivent être mesurés avec soin. Trop de sodium ou de potassium peuvent entraîner des complications ou la mort. Donc, je le répète, 1/4 de cuillère à café de sel, 1/4 de cuillère à café de chlorure de potassium. D'accord? Vous avez la recette maintenant, si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette solution. À cela, j'ajouterai, alors ça c'est un conseil que je vous donne et qui ne coûte rien, du chlorure de magnésium dans de l'eau froide, toujours froide avec le chlorure de magnésium, jamais chaude, jamais. De l'argent colloïdal, si vous en trouvez, de l'argile, en laissant l'argile tomber et vous ne buvez que la suspension d'eau, du charbon, des écorces de cèdre bouillies avec l'eau, des branches de cèdre ou de pin dans de l'eau, ça désinfecte, du laurier, faites bouillir 3 ou 4 feuilles de laurier, c'est excellent, des huiles essentielles, de la girofle, ravensara, eucalyptus, sauge, romarin, thym, cannelle pour soutenir le cœur, entre autres, etc. Le romarin, pas plus d'une goutte ou 2 gouttes pour 1 litre. Hein. C'est très 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 fort, attention. Hein. Le thym, c'est pareil. La girofle, c'est pareil. C'est à utiliser avec parcimonie. Vous ne pouvez pas, vous n'imaginez pas les dégâts que peuvent faire les huiles essentielles sur le foie. Mais ça peut désinfecter l'eau, sans avoir besoin d'utiliser de l'eau de Javel. Mais évidemment, c'est pas dans un petit verre, hein. C'est dans 1 litre. Mais si vous faites tremper votre eau dans des feuilles de cèdre que vous devez avoir chez vous, ou vous faites bouillir l'eau avec de la feuille de cèdre, enfin de la branche de cèdre, pardon, le verre évidemment, ça va désinfecter l'eau également. À cela, j'ajouterai, voilà, je l'ai dit, des efforts de réhydratation inappropriés peuvent entraîner une aggravation de la maladie. Donc vous faites exactement comme on vous l'explique. Hein. Si vous n'avez pas tous ces ingrédients, vous prenez dans la nature. Mais ça, c'est en dernier recours. Donc, 1/4 de cuillère à café de sel, 1/4 de cuillère à café de chlorure de potassium, ça ne coûte rien. Vous pouvez également, je continue là-dessus, 1 demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium et 2 demi-cuillères à soupe de sucre. Le reste, ce que je vous ai donné, c'est ce que disent des naturopathes, c'est utilisé dans le cadre de l'extrême urgence, quand il n'y a rien d'autre. Quand il n'y a rien d'autre. Attention, hein, vous suivez les conseils de l'OMS. Je vais le répéter encore une fois pour que ça soit clair. Le SRO peut être fabriqué à la maison en combinant 1/4 de cuillère à café de sel, 1/4 de cuillère à café de chlorure de potassium, 1 demi-cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire et 2 demi-cuillères à soupe de sucre. D'accord? Je passe les détails, hein, des fois c'est pas toujours intéressant. Alors il existe également des traitements antibiotiques. Alors là, c'est pas évident. Évidemment, traitement antibiotique, c'est quand on ne peut plus faire autrement. Des fois, ça peut quand même vous sauver la vie. Dans certains cas, des antibiotiques seront inclus dans le traitement du choléra. Les antibiotiques peuvent réduire la durée des symptômes, la gravité des symptômes et les besoins en liquide du patient. La ciprofloxacine, la doxycycline, l'érythromycine, la flurazolidone et la tétracycline sont utilisés pour traiter le choléra en plus d'autres infections bactériennes. Ces antibiotiques ont malheureusement des effets secondaires qui sont des maux de tête sévères, des vertiges, des visions floues, de la fièvre, des frissons, des courbatures, des symptômes pseudo-grippaux, une éruption cutanée qui peut cloquer et peler, comme on le voit avec certains vaccins d'ailleurs. Évidemment, il y a des antibiotiques dedans.
Réduction de l'urine, décoloration de l'urine, jaunissement de la peau et des yeux, douleur sévère à la poitrine, douleur dans le haut ventre, douleur dans les articulations, gonflement à proximité des articulations, nausées et vomissements, rythme cardiaque rapide, ecchymose et saignement facile, confusion, hallucinations et dépression, convulsions, engourdissements et picotements dans les extrémités, démangeaisons. Si vous avez des problèmes à supporter les antibiotiques, vous aurez ce type d'effet secondaire, il faut le savoir. Vous avez également des effets secondaires un peu moins graves qu'on a répertoriés. Légères nausées, des maux d'estomac, la langue gonflée, des difficultés à avaler évidemment puisque la langue est gonflée, de la léthargie qu'on retrouve avec les vaccins, de l'insomnie ou des cauchemars, des maux de tête légers, des légers vertiges, des sentiments d'anxiété, des plaques blanches ou plaies dans la bouche ou sur les lèvres, des enflures ou plaies dans la région rectale ou génitale, des démangeaisons vaginales et des écoulements. Certains antibiotiques ne doivent pas être administrés aux femmes enceintes ou allaitantes. Donc c'est toujours problématique, mais des fois on n'a pas le choix. Vous avez un autre traitement pour le choléra qui est le traitement des vaccins. Vous savez ce que j'en pense. Il existe deux types de vaccins disponibles pour lutter contre le choléra. Le premier type est un vaccin à cellules entières. Ce vaccin est peu efficace et hautement réactogène. Ça veut dire qu'il y a des effets secondaires graves. Son utilisation n'est pas recommandée par l'OMS. Alors si l'OMS ne recommande pas les vaccins pour lutter contre le choléra, c'est vous dire, parce qu'ils autorisent d'autres vaccins qui vont invalider, comme le tétanos par exemple, qui a rendu stérile des centaines de jeunes femmes au Niger, je crois. Les effets secondaires du vaccin CW comprennent la léthargie soudaine et sévère, c'est ce qu'attrapent certains enfants, gonflement du visage, des yeux et de l'intérieur des voies nasales, c'est-à-dire que vous gonflez là, vous respirez plus, dépigmentation de la peau, démangeaisons en particulier des paumes de la main et des plantes des pieds, de l'urticaire, difficulté à respirer et à avaler, de la fièvre, des courbatures, des maux de tête, douleurs et gonflements au site de l'injection. Il n'y a pas eu suffisamment d'études pour déterminer si ce vaccin peut être utilisé sans danger chez les femmes enceintes ou allaitantes. Mais je vous signale qu'il n'y a pas eu suffisamment d'études de toute façon, parce qu'on ne fait pas d'études sur les vaccins, quasiment pas, contrairement aux médicaments. Vaccin oral. Alors là, le vaccin oral, ça me fait peur, parce que quand vous pensez au vaccin oral contre la polio, qui est interdit en Occident, en Amérique, en France et en Europe, mais qui est autorisé en Afrique, parce que comme ça, s'ils développent la polio grâce au vaccin, c'est pas grave, c'est que des Africains, on s'en fout. Le deuxième type est un vaccin oral. Alors, il y en a deux, et ils sont collectivement appelés vaccins anticolériques oraux. OCV. L'OCV désigne CDV 103-H majuscule G minuscule R. Et il est administré en une seule dose et il est efficace 8 jours après son administration. Alors le mec, il est en train de se chier dessus, vraiment, là il se vide, il est complètement déshydraté, mais on va lui donner un sucre. Le mec il va crever dans 2 jours, mais on va lui donner un sucre qui sera efficace que dans 8 jours. C'est pas très logique tout ça. Non. Parce qu'on l'a dit, hein, le choléra, vous pouvez mourir en 4 heures comme en 4 jours. Mais là, en fait, il faudrait prévoir que tu as ton sucre dans ta poche. Le choléra, il va arriver. Tu te dis, ah, le choléra, il va arriver. Alors je vais prendre de mon sucre. C'est ridicule. C'est mon avis et je le partage. Il est utilisé pour lutter contre les épidémies actuelles. Il porte le nom commercial de Orocol E. Il porte le nom commercial. Nous sommes sur un produit commercial. L'autre type d'OCV est désigné WC/RBS. WC pour quelqu'un qui a la chiasse. C'est à propos. Il est administré en 2 doses à moins de 10 jours d'intervalle. Les 2 doses ne doivent pas être espacées de plus de 14 jours. Ce vaccin prend effet 10 jours après la 2e dose et n'est plus utilisé une fois qu'une éclosion est survenue. Alors qu'est-ce que ça veut dire une fois qu'une éclosion est survenue? Ben, ça veut dire que on le prend sans savoir qu'on a le choléra. On le prend pour éviter d'avoir le choléra. Donc c'est du préventif. Mais est-ce qu'on est sûr d'avoir le choléra? Il porte le nom commercial de Dukoral. C'est le règlement de compte à Dukoral.
Les effets secondaires de l'OCV sont la diarrhée, douleur abdominale et gargouillis, nausées et vomissements, mal de tête, fièvre, léthargie. Léthargie, c'est comme ça. Vous dormez tout seul. Les vertiges, la toux et la perte d'appétit. Alors, sécurité et efficacité des vaccins. L'innocuité de ces vaccins est destinée aux femmes enceintes ou allaitantes, n'a pas été encore déterminée, bien sûr. Les professionnels de la santé doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils administrent des vaccins OCV à des patients séropositifs. Pourquoi, à votre avis? Parce que ça va nourrir le sida. Les vaccins OCV sont efficaces à 70%, c'est publication des labos, hein, attention, et leur efficacité se poursuit au moins une année. Tant mieux, parce qu'on ne va pas se faire vacciner pour rien quand même. Aucun vaccin ne protège contre la souche Bengale 0139. Ça veut dire que, comme le choléra n'est pas le même partout, si la souche de choléra, c'est la Bengale 0139, le vaccin, vous pouvez oublier. Donc il faut que les médecins sachent que le choléra que vous avez, là, peut-être en Algérie, j'en sais rien, quelle souche c'est, si c'est le Bengale 0139, les vaccins, c'est même pas la peine, ça sert à rien. Il existe un troisième vaccin en développement appelé Shankol ou Shankol. Il est utilisé en Inde. On en sait peu à ce sujet car les effets secondaires et l'efficacité sont encore à l'étude. Il peut être administré par voie orale ou par injection. Alors évidemment, le choléra est causé par des approvisionnements en nourriture et en eau contaminée. Voilà. Alors on va arrêter là, on fait une petite capsule ce soir. Parce que j'ai tellement d'autres choses à faire, j'ai des bouquins à terminer, là, c'est long. J'espère que ces informations pourront aider nos frères algériens qui sont atteints par ce mal aujourd'hui, et même nos frères africains, parce que c'est valable pour eux aussi, hein, s'ils ont Internet et s'ils peuvent avoir accès à cette vidéo, et c'est exactement pareil pour eux. Hein. J'espère que ça aidera tous ceux que ça pourra, et si ça peut vous sauver la vie, vous m'envoyez ravi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très très bientôt. Et salut!